Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la fin de l'arc du Yo les gens après 6 ans de contenu et quasiment 1500 vidéos. Je me suis dit que c'était bien de changer un petit peu d'intro et c'est donc le début de l'arc. Bonjour à tous sur la chaîne Equinox. J'espère qu'il durera aussi longtemps que l'arc du Yo les gens. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de Gran Turismo 7 et de sa nouvelle intelligence artificielle Sophie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu cette IA et je vais vous donner un petit peu mon retour puisque j'ai affronté cette IA dans les 4 niveaux de difficulté qui sont donc débutants, intermédiaires, experts et en duel, donc en 1v1. Ça m'a quand même pris 1 heure de réussir tous les défis et de gagner la médaille d'or partout et je voulais un petit peu en parler en vidéo parce que en vrai cette IA change vraiment beaucoup de choses et vu que d'habitude il est vrai que sur Gran Turismo 7 j'ai plutôt l'habitude de ne parler que des nouvelles voitures ajoutées en mise à jour, alors que clairement sur la 1.29 le plus important c'est je pense quand même l'ajout du PSVR 2 que pour l'instant je ne peux pas tester parce que je n'ai pas de PSVR 2, mais aussi et surtout peut-être de l'IA Sophie qui va en plus toucher beaucoup plus de gens parce que tout le monde n'aura pas forcément le PSVR 2. Donc dans cette vidéo voilà, je vais vous présenter un petit peu cette IA et puis je vais donner mon retour sur ce que j'ai un petit peu vécu sur ces différentes épreuves. En fond, vous allez voir du gameplay que j'ai enregistré donc dans le mode sur lequel on peut affronter l'IA Sophie. J'ai filmé un petit peu les 4 modes de difficulté différents et je vous indiquerai en haut à droite de l'écran selon le gameplay que vous êtes en train de voir quel niveau de difficulté c'était pour que vous puissiez aussi vous faire un petit avis. Donc l'IA Sophie, c'est une IA qui est en cours de développement depuis des années. C'est le fruit d'un partenariat entre Sony et Polyphony Digital qui est donc le développeur de Gran Turismo. C'est une IA qu'on a déjà pu voir l'année dernière en 2022 puisque la finale des Gran Turismo World Series, certains pilotes professionnels de Gran Turismo avaient pu affronter cette IA. D'ailleurs je crois que certains s'étaient fait battre par l'IA, donc autant vous dire qu'on est quand même sur une intelligence artificielle avec un gros potentiel. La mise à jour en 1.29 est arrivée et ils ont décidé de rajouter un mode dans lequel vous pouvez affronter l'IA sur 4 circuits différents, donc Tsukuba, Suzuka, le circuit d'Alsace et Trial Mountain. Alors pour l'instant j'ai testé cette IA que sur Trail Mountain et Suzuka et sur les 2 circuits de toute façon c'est je dirais le même retour, donc ça doit probablement être pareil sur les autres circuits, j'ai pas encore testé. Donc avec la 1.29 pour l'instant il n'est pas possible d'avoir l'IA Sophie sur tous les circuits, sur toutes les épreuves et sur tous les défis, il n'y a uniquement que ce défi-ci. Alors c'est un petit peu dommage entre guillemets puisque dans ces défis là on ne peut pas choisir la voiture que l'on veut conduire, on ne peut pas non plus choisir les réglages et on va vous imposer certains véhicules qui sont pas forcément parmi les plus faciles à conduire, notamment pour Trail Mountain, vous allez commencer avec une Corvette C7 de course qui est honnêtement, je trouve, une très bonne voiture. Elle a de bons pneus, elle a une bonne accélération, tout va bien. Et au fur et à mesure que vous allez augmenter la difficulté, vous allez vous retrouver avec des voitures, on va dire, de moins en moins performantes, puisque pour le défi en 1v1, vous vous retrouvez sur une Corvette C7, mais de base. Et cette voiture est loin d'être une voiture facile à conduire. Et vu que vous allez devoir pousser votre voiture dans ses retranchements pour pouvoir gagner contre l'IA Expert et l'IA en 1v1, c'est vrai que j'aurais préféré pouvoir choisir une autre voiture plus adapté à la piste, plutôt qu'une Corvette C7 full stock qui se conduit au couple et qui, sans contrôle de traction, est quasiment une voiture de drift. Le truc c'est que jouer, on va dire à ce niveau de difficulté avec le contrôle de traction, c'est quasiment impossible de gagner parce que votre voiture est tellement bridée que pour certains virages, vous partez vraiment avec un énorme défaut face à l'IA. Mais voilà, c'est pas forcément, je trouve, le bon choix de voiture pour cette piste-là. Et j'avoue que j'aurais aimé tout simplement qu'on me mette un nombre de pp max à ne pas franchir et certaines restrictions éventuellement, pourquoi pas, mais que je puisse choisir au moins le réglage de la voiture que je souhaite. Ce qui n'aurait d'ailleurs pas forcément nuit à la réputation de l'IA, puisque si elle avait gagné contre moi avec une voiture que j'ai choisie, je me serais senti encore plus nul que quand elle gagne contre moi avec une voiture qu'on m'impose. Cette IA est une IA qui fonctionne en deep learning, ce qui veut dire qu'avec les années qui vont passer, elle va collecter de plus en plus de données et utiliser ces données pour tout simplement améliorer ses performances et ses réactions ainsi que son humeur, puisqu'il y a un système d'humeur avec cette IA. Vous allez voir en course qu'à côté des pseudos tout simplement de l'intelligence artificielle, il y a des petits smileys qui pop selon ce qui se passe sur l'épreuve. Et de ce que j'ai compris, il y a plusieurs moods, plusieurs humeurs de ces IA qui vont un petit peu influencer leur pilotage et changer la manière dont elles se comportent contre vous. Donc il y a le mode classique, il y a le mode où elles sont un petit peu sous pression, le mode où elles sont énervées quand vous leur avez fait un bad move et qu'elles vont essayer plutôt de vous foutre la pression et de se venger. Et puis un mode heureux entre guillemets lorsque vous avez fait soit une erreur, soit qu'elles prennent le dessus sur vous. Donc c'est quand même à prendre en compte parce que selon le mood qu'elles vont avoir, faut pas forcément utiliser la même stratégie contre elles. De ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu tester contre cette IA, j'avoue que sur le niveau de difficulté débutant et intermédiaire, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer contre ces IA parce que les chronos sont pas forcément beaucoup plus impressionnants que lorsque vous jouez à GT7 contre l'IA en difficulté max de base, mais dans ces difficultés-là, vous sentez vraiment que c'est un autre type d'intelligence artificielle que celle du jeu de base. Vous allez les voir tenter beaucoup plus de choses pour rester premier ou pour passer devant vous. Vous allez les voir vraiment tenter des moves parfois à la
limite d'ailleurs de la toxicité de certains moves qu'on peut retrouver en mode Gran Turismo 7 multijoueur, sans jamais franchir la limite qui va être celle qui est souvent franchie malheureusement en multijoueur, où les joueurs se poussent malheureusement volontairement dans les murs. Mais de ce que j'ai vu, clairement, ça humanise énormément le truc, parce que vous allez les voir être souvent à la limite de la perte d'adhérence, à parfois un petit peu drifter ou perdre le contrôle de leur voiture pour tenter de récupérer telle ou telle trajectoire qui peut les avantager, soit pour vous bloquer, soit pour vous doubler. Vous allez les voir également lorsqu'ils sont en mode où ils essayent de vous mettre la pression, entre guillemets, freiner beaucoup plus tard que vous, pour parfois vraiment plonger dans l'intérieur du virage, vous doubler et ensuite vous bloquer. Dans ce même mode où elles essaient de vous mettre la pression, entre guillemets, elles vont parfois répéter ce genre de move, vous coller tout le temps, disparaître un petit peu de votre rétroviseur pour tenter de plonger dans un virage, refaire la même chose pendant 3-4 virages jusqu'à ce que vous fassiez une erreur. Et au contraire, quand elles sont dans le mode où elles sentent que vous êtes un peu proche d'elles, entre guillemets, elles aussi vont commencer à faire des moves où elles perdent un petit peu le contrôle de leur voiture, comme un vrai joueur au final à qui vous mettriez la pression et qui serait aussi concentré sur vous que sur ses trajectoires. Donc vraiment pour ces deux modes de difficulté là, ça change complètement le mood des courses tout en restant, on va dire, faisable, voilà, la médaille d'or pour un joueur, on va dire, d'un niveau moyen comme moi, entre guillemets. Donc si, on va dire, l'IA de ce niveau-là était appliquée sur toutes les autres épreuves du jeu, je pense que ça aurait été incroyable ce Gran Turismo 7 à ce niveau-là. Par contre, dès qu'on arrive sur la difficulté expert et la difficulté 1v1, ce que j'ai trouvé quand même d'assez bizarre, c'est qu'on a toujours, voilà, ce côté agressif, ce côté prise de risque, mais qu'il est multiplié par 10, et que parfois cette suragressivité, c'est, on va dire, virage pris vraiment à la limite tout le temps, et cette recherche, on va dire, de la performance et du meilleur chrono en permanence, font qu'on retrouve parfois des défauts qu'on retrouve avec l'IA de base, et on dirait, vraiment, ça a été mon feeling avec ces deux gros niveaux de difficulté, que l'IA au final a moins conscience de vous et de vos moves que dans les deux niveaux de difficulté inférieurs. Notamment pour le duel en 1v1, ça arrive quand même fréquemment que l'IA vous tape ou vous frôle, vous gratte légèrement la peinture pour qu'elle puisse récupérer sa trajectoire et tout simplement vous doubler, même si vous aviez entre guillemets la priorité sur le virage en cours. Et c'est parfois, je dirais, assez frustrant, puisqu'en plus de ça, dans les gros niveaux de difficulté, on a quand même assez souvent la pression si on veut gagner, et on sait qu'en plus, quand on n'a pas forcément la hauteur de son choix, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Donc, pour moi, et d'ailleurs, évidemment, vous pouvez me donner votre avis en commentaire à ce sujet, hein, si vous aussi vous avez pu tester ce Gran Turismo 7 avec ce mode-là, et si vous avez aussi testé les différents modes de difficulté, vous pouvez évidemment me dire un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire, mais personnellement, les deux premiers niveaux, je me suis dit, mais je veux que toutes les courses ressemblent à ça, je veux avoir du challenge, je veux sentir que contre moi, j'ai des IA qui se donnent vraiment à fond, qui essayent de tenter des trucs, qui seraient tentés par, voilà, des joueurs humains qui joueraient contre vous, mais sur les deux derniers niveaux de difficulté, spécialement pour le duel quand même, moins pour le mode expert, mais ça commence déjà à se faire sentir, j'ai l'impression qu'en fait, on a juste face à nous une IA ultra optimisée qui de toute façon a un cerveau qui est 1000 fois plus rapide que le cerveau d'un humain, qu'elle peut adapter son SCT en quelques instants, alors que vous, il va falloir faire des manips de l'enfer avec la manette pour pouvoir le changer, qu'elle sait de toute façon pile poil quel degré, quel pourcentage de puissance elle peut utiliser avec son SCT pour récupérer le grip ou pour le perdre un peu pour prendre de l'angle, et elle prend ses décisions en un millième de seconde, alors que vous, avec votre cerveau humain, vous pouvez juste pas lutter. Donc l'IA en difficulté 1v1 n'est pas imbattable pour autant, il y a une technique, de toute façon, enfin il y a deux techniques. La première technique, c'est de la pousser dans un virage et voilà, de espérer que vous l'ayez suffisamment niqué pour pouvoir avoir assez d'avance sur elle et terminer les deux tours. La deuxième, la méthode légite entre guillemets, c'est tout simplement de faire un assez bon démarrage pour prendre la première poste devant elle et ensuite d'essayer de la bloquer tout le temps, ce qui fait que vous allez passer deux tours sous pression, genre de l'enfer tout le temps, puisque même en ligne droite, j'ai l'impression que la voiture est plus rapide que la mienne, c'est quand même assez fou, mais j'ai l'impression qu'à égalité de voitures sur des lignes droites, il y a quand même une différence de perf, et qu'au final, cette recherche permanente de l'hyper-optimisation et de l'hyper-performance fait qu'on se retrouve au final avec les mêmes problèmes qu'avec l'IA en difficile de base, qui va avoir tendance au final à chercher la même chose sans avoir conscience de vous. Donc, hâte de voir ce que ça va donner pour la suite, puisque de toute façon cette IA, comme ils l'ont dit, elle va s'améliorer au fur et à mesure des années, puisque plus les joueurs jouent contre cette IA, plus ils récupèrent des données, et plus ils récupèrent des données, plus ils peuvent améliorer cette IA. Donc d'ici à ce que Gran Turismo 8 sorte, ce qui va probablement pas arriver avant que la plupart d'entre vous soient daron ou à la retraite, si la retraite évidemment existe encore à ce moment-là, évidemment Polyphony a le temps d'améliorer ce qui doit être amélioré, et cette IA a le temps de corriger et d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, ça a été un sacré challenge, notamment sur le dernier niveau de difficulté,
En 1v1 c'était un sacré challenge, clairement faire les autres épreuves, je crois que j'ai resté en one try, donc à chaque fois ça m'a pris on va dire 5 minutes par difficulté, le 1v1 il m'a fallu 45 minutes, donc c'est hyper prometteur, mais voilà, encore des petites choses à améliorer, et peut-être que Polyphony ne ferait pas le bon choix de mettre l'IA de difficulté maximale sur toutes les épreuves, à moins que vous soyez joueur pro de GT7 évidemment, on n'aurait tout simplement aucune chance. Donc dites-moi évidemment voilà si vous avez pu tester un petit peu cette IA, ce que vous en avez pensé, évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette petite vidéo pour la faire monter dans l'algorithme, pensez à éventuellement venir me follow sur Twitch, puisque bientôt je pense que je vais faire un live Twitch dans lequel on va essayer de platiner Gran Turismo 7 et l'IA Sophie sur les autres challenges, donc n'hésitez pas à venir follow le Twitch, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime si vous l'avez, ça vous permettra de soutenir ma chaîne et de profiter de plein de petits bonus. Si vous n'avez pas encore Gran Turismo 7 ou que vous avez des jeux à acheter, ou même du PSN par exemple, pensez à prendre tout ça via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, ça vous permet là aussi de me soutenir gratuitement en profitant de plein de prix réduits de votre côté. Vous pouvez utiliser mon lien matal.net pour ceux qui vont se faire des configs, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de bonus. Je coupe ici et je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.